Bienvenue sur Apprendre ou pas, le podcast décousu de fil blanc qui parle des apprentissages de la vie. C'est parti pour notre troisième épisode qui s'intitule « Apprendre à faire confiance ou pas ». C'est un sujet qui a été proposé par Audrey parmi d'autres choix et je me suis dit que ce serait intéressant de vous le proposer là dans cet épisode puisque j'imagine que en répondant à cette question-là, potentiellement, je répondrai aux 3 ou 4 autres sujets qu'elle a proposés. Donc on verra ce qu'elle m'en dit quand elle aura écouté cet épisode. Comme à l'accoutumée, je vais chercher dans le dictionnaire, déjà pour comprendre ce qu'on entend par le terme de confiance. Et si je m'en réfère à la première définition du Larousse, c'est l'assurance, hardiesse, courage qui vient de la conscience qu'on a de sa valeur, de sa chance. Et je trouve ça intéressant qu'on parle de conscience. On n'a pas tous la même idée ou la même notion de ce que ça signifie la conscience. Et là, on ajoute à ce terme que ça vient de la conscience qu'on a de sa valeur et de sa chance. Donc, comme si à un moment, pouvoir réaliser ça, en prendre à acte, considération, nous amener à une forme d'assurance, d'hardiesse et de courage. Le deuxième point de définition du Larousse, c'est un sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre ou à quelque chose. Et je pense que ça, c'est une définition qui est plus commune quand vous demandez à une personne ce qu'elle entend par confiance. Peut-être qu'elle s'orientera, j'ai l'impression, plus vers ce genre de définition. Et enfin, la troisième définition qui est proposée, c'est la sécurité. Et c'est assez surprenant pour moi parce que j'aurais mis la sécurité en premier, je pense. Et d'ailleurs, si on va voir chez Robert ou Le Littré, dans les définitions qu'on peut retrouver, on a en premier lieu espérance ferme, assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Donc on en revient à la troisième définition du Larousse. En fait, elles sont quasiment identiques, on va dire. C'est se fier à quelqu'un ou à quelque chose. Et là, c'est marrant, il y a ce terme d'espérance qui arrive. Je suis pas sûre que, comme ça, en discutant, l'espérance, ce soit une notion de confiance pour la majorité des gens. Mais a priori, il y a ferme derrière qui viendrait soutenir le fait que voilà, il y a une espèce de croyance installée. Et le sentiment de sécurité vient en second. Un sentiment de sécurité d'une personne qui se fie à elle-même. Et là, ça m'intéresse. Qui se fie à elle-même. Donc un sentiment de sécurité d'une personne qui se fie à elle-même. Et ça serait plus la définition que moi j'en aurais et que je peux retrouver ou évoquer, percevoir dans les différentes formations que j'ai faites. Et je suis allée voir pour vérifier de quoi il s'agissait pour eux, de la sécurité. Qu'est-ce qu'ils entendent par sécurité? Et chez le Robert, la sécurité, c'est un état d'esprit confiant. Donc on revient à la confiance, comme d'habitude, les entrées se répondent. Et tranquille, d'une personne qui se croit, se sent à l'abri du danger. Et là-dessus, ça colle plus trop avec ma définition de la confiance, qui serait une question de conscience. Et si je vais voir chez Larousse, on me dit que la sécurité, c'est une situation dans laquelle quelqu'un, quelque chose, n'est exposé à aucun danger. Alors on passe de l'état d'esprit à la situation. Donc on ne situe pas la chose au même endroit. Chez le Robert, on situe la sécurité dans l'état d'esprit, et chez Larousse, on nous parle d'une situation. Alors, elle n'est exposée à aucun danger, à aucun risque en particulier, et il spécifie
d'agression physique, d'accident, de vol ou de détérioration. Alors, effectivement, pour un être humain, un risque d'agression physique, d'accident, je vois à peu près, et j'imagine que vol et détérioration, c'est lié au quelque chose. Et ils ajoutent dans les définitions une tranquillité d'esprit, donc on en revient à cette notion d'état d'esprit, chez le littré qui est bien ou mal fondé. Et ça, je trouve ça intéressant, le bien ou mal fondé. C'est un moment où on est en train de chercher à apprendre à faire confiance, a priori, et ce serait un état d'esprit bien ou mal fondé. Il y a de quoi faire des kilomètres. Qui nous permettrait de se sentir tranquille dans une situation qui pourrait être un danger. Donc, quand on prend toutes ces définitions, qu'est-ce que ça nous apprend? Que beaucoup, on est toujours dans cette histoire de la mentalisation, dans le travail intellectuel qu'on a pu évoquer dans la définition du terme apprendre. Et j'aime bien cette notion du sentiment de sécurité, mais j'aurais aimé, moi, dans la définition que j'en donnerais, d'un sentiment de sécurité qui soit aussi bien mental, intellectuel, qu'émotionnel, que corporel, ce qu'on apprend dans les pratiques telles que moi je les propose et que je les ai reçues en tant qu'enseignement, de l'éducation kinesthésique, du brain gym, qu'à un moment, c'est pas qu'une histoire dans la tête, c'est aussi une histoire dans le corps. Et si je reviens sur cette notion de l'état d'esprit, à un moment, peu importe que j'ai un état d'esprit positif ou mélancolique ou triste ou inquiet ou anxieux, s'il y a une situation de danger devant moi, en fait, mon état d'esprit, quelque part, il va me servir à rien. Mon corps va prendre le relais, mon cerveau va envoyer des informations à mon système nerveux, à mes muscles, à mon système endocrinien pour qu'à un moment, je puisse réagir à cette situation de danger. Et la question, du coup, par rapport à cette notion de faire confiance, c'est à partir de quel espace intérieur je vis, j'agis, je réagis à une situation, qu'elle soit un danger réel, mortel, qu'elle soit simplement une situation un petit peu désagréable, émotionnellement dérangeante. Par exemple, on en a beaucoup des situations relationnelles où on peut se sentir mal à l'aise, ou carrément un inconfort mental parce que je comprends pas ce qui se passe autour de moi et je suis paumée et en fait je ne comprends rien. Et je trouve que ça, c'est une notion qui est peu évoquée, ou en tout cas qui commence à se développer vu de ma fenêtre, cette notion de sécurité corporelle. Là, on ne fait pas mention du corps à aucun moment. On est dans toujours cette idée d'état d'esprit. Sauf qu'en fait, le corps a un énorme rôle à jouer. Si je suis en hypervigilance en permanence, et je peux en parler pendant des heures, étant donné que j'ai vécu pendant de nombreuses années avec un trouble anxieux qui virait au trouble panique dès qu'une occasion se présentait, qu'à un moment, le corps, il a sa mémoire, il a ses expériences, bonnes ou mauvaises, en étiquetant comme on le veut, mais le stress, il est là. Le stress corporel, il est là, il a un réel impact sur tout le fonctionnement de notre système et également de notre système mental. Aujourd'hui, on sait, on a des études, on a des bouquins qui sortent sur le fait que tout ce qui va se jouer au niveau digestif va avoir un impact directement au niveau neurologique. Bon, en fait, si je mangeais stressée pendant les 10 dernières années de ma vie, potentiellement, mon système digestif et mon microbiote, ils sont pas au top. À moins que j'ai développé d'autres compétences. Je ne suis pas médecin, donc je m'aventurerai pas forcément dans ces sujets-là. Je vous laisserai aller chercher dans la littérature existante. Ceci étant dit, donc si je reviens à mon sujet de départ, apprendre à faire confiance ou pas, la première des idées qui vient quand on me pose la question, c'est à qui, à quoi? Et effectivement, on en revient à cette notion-là de se fier à quelqu'un ou à quelque chose.
faire confiance à quelqu'un d'extérieur, ou se faire confiance à soi? Est-ce qu'on est étranger à nous-mêmes? Est-ce qu'on a un doute en permanence sur tout ce qu'on pense, sur tout ce qu'on ressent émotionnellement, sur tout ce qu'on ressent corporellement? Et l'anxiété, par exemple, fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'on arrive à un point où en fait on est complètement dissocié, corps, intellect, émotion ne fonctionnent plus du tout ensemble, et donc dès que je ressens quelque chose, j'ai l'impression que mon corps va me lâcher, que je vais perdre le contrôle, que je peux pas me fier à mes idées, que je peux pas me fier à mon argumentaire, que je peux pas me fier à mon intellectualisation, que je peux surtout pas me fier à tous les signaux corporels, parce que de toute façon, en fait, j'ai pas appris à les décoder et que je les perçois tous comme étant contre moi, plutôt que comme un signal m'alertant de ce qui se passe en moi. Ne parlons pas des émotions, où là, en fonction de par quoi et quelle nuance émotionnelle, si on est capable de la distinguer, de l'identifier, de la nommer même, parce que ça c'est toujours compliqué de nommer une émotion, à quel point on se retrouve dans un bordel, excusez-moi du terme, à pouvoir trouver comment on fait, à quoi ça tient, la confiance, comment on fait pour mettre ça en œuvre dans sa vie. Pour soi, se faire confiance à soi, pour faire confiance aux autres ou pour faire confiance à quelque chose. Et j'aurais tendance à dire faire confiance aux situations, faire confiance à la vie, encore un terme issu du développement personnel ou de la spiritualité, ou des invitations à ouvrir sa conscience à un moment. Comment je me fais confiance à moi et comment je fais confiance à la vie? Est-ce que j'ai besoin de l'apprendre et comment je peux l'apprendre? Et ma réponse à ça, c'est un petit peu celle que j'ai déjà entendue dans la bouche de plein d'autres personnes qui font des vidéos. Regarde ta vie et tu comprendras ce que tu as besoin d'apprendre. Et en fait, faire confiance, ben c'est ça. Plus je me retrouve dans des situations où je dois poser des choix, où je dois coopérer avec une personne, écouter une autre personne, ou m'écouter moi, prendre le temps de faire une pause, prendre le temps de faire un silence. Est-ce que c'est possible? Et qu'est-ce qui se passe en moi quand je fais ce temps de silence, quand je prends cette pause, quand je me questionne sur mon rapport à moi-même et mon rapport au monde? Est-ce que je me sens capable? Et je reviens à cette définition: quand j'ai conscience de ma valeur et de ma chance. Pour moi, la notion de valeur, elle est très vaste et elle est insondable pour l'instant. En tout cas, peut-être que je ferai une émission dessus, allez savoir. La chance, encore plus. Ça me fait penser aux notions de ce qu'on appelle la chance, c'est les synchronicités, c'est les cadeaux de l'univers sur notre chemin. Et le mode d'emploi, s'il y en avait un, en tout cas ce que moi je perçois aujourd'hui dans ce que j'ai pu expérimenter dans ma vie, c'est de revenir au corps, de revenir à l'écoute de mes sensations, de pouvoir être vraiment attentive et pas vigilante, ou encore moins hyper vigilante, ce que j'ai pu être, ou en tout cas expérimenter quand je vivais à fond la tête dans le guidon dans mon trouble anxieux. Et le corps envoie tout un tas de messages, du plus ténu au plus abracadabrant, à nous d'apprendre à nous décoder. Parce que même si effectivement on fonctionne physiologiquement, on va dire on est tous êtres humains, donc on a tous des mécanismes communs, un petit peu comme on conseillerait un régime alimentaire, on va pas faire une globalité, une généralité, le même mode d'emploi pour tous. À chacun de trouver son propre mode d'emploi et de se dire ça marche pour moi, ça marche pas pour moi. Si je reprends ma pratique du brain gym par exemple, ce que moi j'observe, ce que moi je constate, c'est qu'il y a des mouvements
qui vont me parler énormément et avec lesquels justement je vais entrer beaucoup plus dans cette conscience de l'effet que ça produit sur moi, du sentiment de sécurité dans lequel ça me met. Et pas seulement dans une sécurité mentale, mais effectivement toujours dans les dimensions qu'on partage, nous, dans les formations de Brain Gym, la dimension corporelle, la dimension émotionnelle et la dimension intellectuelle, mentale, etc. Et un mouvement, un signal corporel, c'est aussi ce moyen de revenir à la conscience, de revenir à cette conscience de soi et de pouvoir quelque part commencer le pas vers une recherche d'harmonie, une recherche j'ai congruence dans la tête, mais c'est pas forcément ce mot que je voudrais partager, d'un moment faire corps avec toutes ces dimensions, de savoir que je peux compter sur moi, que mon corps n'est pas mon ennemi, que mes pensées et mon mental ne sont pas mon ennemi. J'entends ça pareil à longueur de journée. Il faut que je fasse taire mon ego, il faut que je fasse taire mon mental. Mais en fait, nos pensées, elles sont là parce qu'elles nous donnent autant d'informations qu'un signal corporel. La question, c'est est-ce que je pars dans des scénarios catastrophes où j'imagine le pire, ou est-ce que juste je reçois le message et je fais la traduction de « Ok, en fait, je pense ça parce que j'ai besoin de me sentir en sécurité. » Et à quel point c'est difficile de pouvoir prendre une idée et faire ce petit trajet, juste de se dire « Ok, j'ai pensé ça, en fait, j'ai besoin de ça. » Rien que cette gymnastique mentale, elle demande, de mon point de vue, alors un enfant, je pense, l'apprendrait beaucoup plus vite qu'un adulte, mais de ce que je perçois des adultes que nous sommes, des adultes d'aujourd'hui, dans notre pays, hein, puisque je fréquente pas beaucoup d'autres cultures, en tout cas sur ces sujets-là, à quel point les adultes, ça leur prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de pouvoir entrer dans cette gymnastique, de pouvoir la mettre en place, de quand j'ai une idée catastrophe, de quoi elle me parle, de quel besoin elle parle, comment je fais pour nourrir ce besoin. Est-ce que je cherche toujours à nourrir ce besoin ou à faire nourrir ce besoin par l'extérieur ? Ou est-ce qu'à un moment, j'arrive à faire ce temps de silence en moi qui va me permettre de savoir comment je peux répondre à ce besoin ? Et peut-être que la réponse, c'est de demander de l'aide. Peut-être que la réponse, c'est de demander un câlin à quelqu'un qui est autour de nous ou une proche, un proche, conjoint, conjointe, un enfant, un ami, peu importe, une personne de confiance. Hein, on y revient. Comment on peut savoir si c'est une personne de confiance ou pas ? Écoute intérieure peut-être. Et puis, aller voir un thérapeute si je sens que c'est ça qui est bon pour moi, ou aller faire une formation justement psychocorporelle ou autre chose, ou écouter encore une fois un podcast ou une vidéo, etc. C'est lire un livre. Qu'est-ce qui, pour moi, va répondre à mon besoin ? Est-ce que je suis capable d'identifier mon besoin ? Et si je reviens sur notre sujet d'apprendre à faire confiance, je perçois justement cette notion que peu importe que ce soit se fier à quelqu'un, à quelque chose, à la vie, au grand plan divin, à une situation, à un événement, mais plus à un moment réharmoniser les parties de soi pour prendre une décision, accepter une observation et se mettre en chemin vers le besoin, vers l'accomplissement, pour justement constater que si je suis dans un espace de peur, de figement, d'agressivité, nos modes de survie, lutte-fuite,
eh bien, je suis dans un espace qui, de mon point de vue, me retire toute capacité à faire confiance, que ce soit à moi ou que ce soit à ce qui se passe à l'extérieur de moi. Par contre, si à un moment j'arrive en conscience à revenir dans un espace sécurisé, harmonieux, où je me sens en pleine possession de toutes mes ressources, alors je peux passer à l'action. Alors je peux faire confiance et je peux choisir de faire confiance à quelqu'un pour cette situation précise. Pas forcément un contrat à durée indéterminée sur tous les contextes de la vie jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais juste là, maintenant, tout de suite, je choisis de faire confiance à cette personne, à cette situation, à ce contexte, à plus grand que moi, parce que je perçois, parce que j'ai cette conscience qu'il y a autre chose qui se joue et que, quelque part, mon seul travail, c'est de venir me remettre dans cet espace intérieur de sécurité. Et qu'à partir de cet espace-là, je vais pouvoir passer à l'action. Me sentir bien dans mon corps, sentir que mon corps est moi. Je vis avec, il évolue avec moi, pas contre moi. Que mes émotions, elles sont là pour me soutenir, pour m'encourager, pour me dire « Ok, c'est bon, toutes les ressources sont à disposition. On peut entrer dans la confiance. » Que mon intellect, mon mental, mon ego, appelez-le comme vous voulez, ma cognition, me soutiennent également, m'encouragent et me permettent de voir, d'observer, de sentir et de pouvoir se fier à ce qu'on appelle l'intuition ou l'instinct. D'autres vont dire la vie qui jaillit en vous. J'aime bien la notion de lumineuse qui dit les idées qui émergent. Et il y a une différence entre l'idée qui émerge et le commentaire que je fais sur l'idée qui a émergé, qui lui est souvent de la mentalisation justement. De ce côté, l'idée me plaît, mais immédiatement je viens mettre mes barrières, mes freins. Ce manque de confiance justement. L'idée est intéressante, mais j'ai pas encore créé suffisamment d'espace de sécurité pour la mettre en œuvre. Et dans ces moments-là, on va avoir deux options. L'acte de foi. J'ai l'idée, je la suis, je la mets en œuvre parce que j'ai une foi certaine. On reparle de la définition du Robert, cette espérance ferme, cette assurance que ça va le faire parce que l'idée, elle est prise pour ce qu'elle est, elle va être mise en œuvre pour ce qu'elle est. Ou alors, si j'ai cette idée et que je me mets à faire un commentaire dessus, à argumenter en me disant « Non, pas maintenant, je suis fatiguée, non, plus tard, j'ai pas envie. Oh, puis, oh là 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 là, voilà. » À un moment de se dire « Tiens, c'est marrant. » Encore une fois, cette gymnastique mentale de « Je suis en train de faire un commentaire. » Pourquoi je suis en train de faire un commentaire? Qu'est-ce qui m'insécurise dans cette idée qu'on me suggère que la vie, moi-même, je me suggère. Et à un moment de pouvoir se dire, ok, alors commençons par là. Mettons en place les espaces de sécurité pour pouvoir mettre en place cette idée et laisser jaillir, voir ce qui va se passer. Pour conclure, sur apprendre à faire confiance ou pas, déjà je remercie Audrey pour ce sujet sur lequel je pourrais parler des heures, mais faisons court. Je vais rester vraiment sur cette notion que apprendre à faire confiance, de mon point de vue aujourd'hui, c'est apprendre à s'écouter, apprendre à écouter le corps, les émotions, les pensées, pour pouvoir répondre à nos besoins de sécurité, pour pouvoir créer cette assurance, cette hardiesse, ce courage, ce sentiment de sécurité, cette espérance ferme qui va me mettre dans cet état d'esprit confiant, qui va me permettre d'être cette personne tranquille, d'incarner cette personne tranquille qui saura qu'elle aura accès à toutes ses ressources
si un danger se présente ou si des situations qui la challenge se présentent. Merci pour votre écoute, j'espère que vous vous posez plein de questions et que vous avez trouvé vos propres réponses. N'hésitez pas à envoyer des suggestions de thèmes ou des commentaires et à bientôt pour un prochain épisode ou pas.